Emmanuela, dans le discours de Kone Katina nous a énuméré ici, il nous a dit que les étrangers qui ont fait près de 50 ans sur le territoire ivoirien seront désormais naturalisés en tant qu'Ivoiriens. Et dans le deuxième volet encore de Kone Katina, il nous a dit qu'ils vont créer je crois, si je peux appeler comme ça, une police d'immigration, c'est-à-dire que des individus qui vont pénétrer le territoire ivoirien, qui ne sont pas ivoiriens, qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, même s'ils rentrent dans un village, ils auront le droit et devoir de se rendre devant un chef du village et de dire quand ils sont rentrés, et puis ils vont donner leur nom, leur âge au chef du village, afin qu'ils puissent compter dans la région. Voilà. Est-ce que cette politique d'immigration-là est bien pensée par le président Laurent Gbagbo? Oui, moi je pense que la nouvelle politique, la nouvelle manière de faire la politique et de voir la politique du président Laurent Gbagbo est encore plus aiguisée et encore plus raffinée au vu de tout ce qu'il a vu, il a vécu. En tout cas, comme le camarade Abou le disait tantôt, les 10 ans passés à la CPI n'ont pas été une cour de récréation pour lui, mais ça l'a permis de travailler à la Côte d'Ivoire, de travailler au bien-être de la Côte d'Ivoire, de penser Côte d'Ivoire, de réfléchir Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout ce temps, il était en prison, il s'informait de la réalité du terrain sur Abidjan, il s'informait de ce qui se passait. Et chaque jour que Dieu fait, il avait une nouvelle pensée, une nouvelle vision, une manière de voir pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc moi, je pense que c'est bien réfléchi. Quand le président Laurent Gbagbo dit que quand un étranger viendra désormais dans un village, même si c'est dans un campement le plus reculé, il devait aller se faire déclarer pour qu'il y ait une liste de suivi, pour qu'on sache qu'il y a tel étranger désormais qui est dans ce pays, parce que c'est ce qu'il n'y a pas eu autrefois. Et puis les gens d'autres se sont proclamés, déclarés ivoiriens, parce qu'ils étaient là depuis le temps de Christophe Colomb, si on va dire ça comme ça. Donc vers la fin, ils se sont sentis plus ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. Mais Emmanuel Motion, voilà, parce que cette politique d'immigration, qu'une politique d'immigration est faite dans ce sens comme cela, est-ce que cela n'envisage pas des cas de séjour? Parce que quand une politique Oui. commence à être contrôlée, c'est que là on te parlera des... Non, oui, je te dis que Escobar, même aux États-Unis, je suis jamais parti, on a des parents qui y vivent, quand tu arrives là-bas, on te fait une carte de séjour, ton ID. On te fait une carte de séjour jusqu'à ce que peut-être tu aies ta nationalité. Donc c'est partout dans tout le monde entier. Maintenant, pourquoi
C'est un pro- c'est Est-ce un que problème de réseau. Bien. J'ai même pas de problème de réseau. Ok, vas-y. Donc moi je crois que là, moi je crois que c'est bien pensé, c'est bien dit. Dès lors, parce que c'est ce qui n'a pas été fait autrefois, qui a créé ces problèmes de manipulation, d'où les étrangers ayant duré ici, qui ont travaillé dans les champs des baoulés, des BT de nos parents, se sont vus ivoiriens, leurs enfants qui sont venus après eux, se sont vus ivoiriens. C'est normal de naître sur le sol ivoirien et puis vouloir être ivoirien, on peut te l'accorder. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'origine, qu'il n'y a pas d'où tu viens. C'est quand même mal pensé. Parce qu'on peut vouloir être, par exemple, américain, mais même tu as beau faire 1000 ans là-bas, mais un jour, ils vont te rappeler que tu es américain, mais originaire de la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'on doit accepter. C'est ce que les autres peuples qui sont venus en Côte d'Ivoire doivent apprendre à accepter. À un moment donné, il faudrait que les gens acceptent ça. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est de la réalité. C'est normal, c'est un fait réel qui existe partout, dans tout le monde entier, dans tout l'univers. C'est une bonne politique. Oui, c'est très bien aiguisé, c'est très bien pensé. Et c'est bien dit exactement. Parce que dès lors qu'un étranger arrive dans un village, dans un campement, il faudrait qu'il faille se faire enregistrer, qu'il y ait une suivi, tout ça. Qu'on sache que tu es tel parti, tu es telle ethnie, tu es telle nationalité. C'est important. Il faut une traçabilité parce que quand l'homme Et enfin, les sans-plaques s'intégrer dans la société, au fait. Et enfin, les sans-plaques s'intégrer. Il faudrait qu'on arrive à soigner. Parce que quand même, il y a des vrais Ivoiriens et il y a des personnes qui sont Ivoiriens de fait. Mais nous tous, on est Ivoiriens. Mais à un moment donné, ce n'est pas un péché de dire que telle personne est 100% pure, 100 Ivoirien de père et de mère. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Apprenons à creuser l'abcès. C'est important. Moi, je suis d'accord avec cette nouvelle politique. Motion. Au fait, vous c'est bien. Moi, je vous rejoins. Hein. Mais est-ce que vis-à-vis, parce que notre pays aujourd'hui est en train de souffrir d'un grand phénomène de fraude de notre nationalité et de fraude de notre passeport, est-ce que cela ne viendra pas au moins freiner ce phénomène-là? Est-ce que si on a bien aiguisé ça qu'on a mis en place, est-ce que ça ne va pas freiner ça au fait? Est-ce que, voilà, pour non, ça ne va pas freiner. Au contraire, ça va nous permettre d'empêcher le fraude. Ça va empêcher la fraude des passeports, de la carte d'identité. Ça va empêcher tout ça aussi. Il y aura une bonne suivi. Parce qu'autrefois, c'est tout cela qui n'a pas été fait. C'est pourquoi tout le monde arrive à usurper l'identité ivoirienne. À un moment donné, moi-même, franchement, j'étais décorée d'être ivoirienne. Parce que tu voyais tout le monde avec le passeport, la carte d'identité ivoirienne. Quand tu arrives dans des pays, toi-même, tu es étonné. Des Maliens qui se proclament ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus ivoiriens que toi-même qui es ivoirien. Souvent, ça fait quand même mal un peu. Mais bon, on accepte. Dans un moment donné, c'est important. Il faudrait une bonne suivi, une bonne politique mise en place pour qu'il n'y ait plus cette histoire de tribalisme, cette histoire de xénophobie, cette histoire de malinterprétation. Il faudrait que chacun connaisse sa place et chacun soit fier d'où il vient. Moi-même, je le dis toujours, si j'avais une double nationalité, j'aurais été contente aujourd'hui là. Parce que quand tu as une double nationalité, c'est avantageux pour toi qui a cette double nationalité-là. Parce que nous qui avons qu'une seule nationalité là, quand c'est périlé, quand c'est gâté, on ne sait plus où aller. Mais vous qui avez la double nationalité, quand c'est gâté, vous pouvez aller. Oui. Ma soeur Emmanuela Motion, quand tu parles de ça va cesser cette histoire de xénophobie, là je te rejoins parce que tu sais, des gens ont galvaudé cette histoire-là de, je sais pas, des vrais Ivoiriens, ils ont pris ça pour en faire de cela un programme de société et c'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que si on met fin à ce phénomène-là, je crois que des politiciens seront bien avertis, ils vont commencer à faire des programmes de société pour les Ivoiriens et pour les amis de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Effectivement. Pour les étrangers qui seront en Côte d'Ivoire. Mais d'abord pour les Ivoiriens en premier, je veux dire. Effectivement, parce que toute la politique qui ont dégrégolé, qui ont déblatéré nos camarades, le président Laurent Gbagbo et le président Kone Katina, franchement, c'était des sujets vraiment très sérieux. Parce que moi, je veux dire que quoi, tout ce qu'ils ont énuméré là, c'est des choses autrefois, parce qu'on sait que le RDA, ils n'ont pas de programme de société, on sait quand même qu'ils vont venir nous copier. C'est pourquoi ils ont été très sages de dire que non, on ne va pas tout expliquer ici. C'est-à-dire on donne que des superflus, mais le fond sera traité après, au moment opportun. Voilà. Parce qu'ils savent qu'ils sont toujours copiés, mais jamais égalés.
Voici la différence. Parce que quand ils nous disent que, par exemple, ils viendront pour que, à partir de maintenant, dès lors qu'ils prendront le pouvoir, il y aura une suivi concernant les accouchements. C'est-à-dire que quoi, la mairie, tout sera informatisé. Dès lors qu'une femme donne naissance, quand même l'acte de naissance, il aura des suivis électroniques. C'est d'abord à féliciter. Parce que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, le système, il est lent. Pour un petit dossier où tu pouvais peut-être prendre 2 jours si c'était électronisé, mais tu peux prendre 2 mois, partir ici, venir ici, alors que si c'est électronisé, tu peux être à Abidjan et puis on faxe ça ou bien on envoie ça par mail. C'est très facile et ça va nous alléger la tâche avec l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui. Donc moi je pense qu'ils ne sont pas en déphasage avec l'évolution. Franchement, ils ne sont pas en déphasage du tout. Ils sont au parfum de tout ce qui se passe et ils ont réajusté la politique. Comme la politique, on le dit toujours, que la politique, c'est le fait d'ajuster la réalité du moment et de faire la politique du moment. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils vont proposer à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas oublié l'outil informatique, tout ça. Parce qu'ils savent qu'au jour d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle agit beaucoup dans le monde futuriste qui arrive. Parce que c'est un monde vraiment qui sera beaucoup de technologie. Donc, du coup, il faut agir avec son temps. Donc, le président Laurent Gbagbo a pensé aussi à ça. Et quand il a parlé aussi de décentralisation, il a énuméré pourquoi il faut décentraliser Abidjan, désengorger Abidjan. Par rapport au changement climatique, il a donné l'exemple du Nigeria, tout ce que le camarade a déjà parlé, je ne vais pas m'appuyer dessus encore. Il a parlé de la sécurité du pays. Parce que les gens lui reprochent de n'avoir pas été ferme avec la rébellion. Mais il a expliqué tout ça aussi. Donc, ce qui veut dire que quand il viendra, eux, les systèmes de sécurité qu'ils sont en train de montrer, eux, ils pensent que c'est la seule manière, mais peut-être que le président Laurent Gbagbo viendra avec une autre sécurité, même plus approfondie même que ce qu'ils sont en train de nous montrer, mais pas de la barbarie. Parce que eux, à cette politique, ils ajoutent de l'injustice, de la barbarie, de la tyrannie, et ils ajoutent aussi du trauma. Donc, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Et aussi, il y a le fait de dire qu'ils vont quand même donner du travail, penser à la jeune population, aux jeunes et aux femmes. Ils ont parlé de ça aussi. C'est-à-dire, ils ont parlé aussi de la démocratie. Parce qu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Alors là, pas du tout. Pas du tout. D'où il a parlé, par exemple, de la justice, tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, il va laisser, par exemple, les journalistes s'exprimer librement. En son temps, les journalistes s'exprimaient librement. On mettait personne en prison. Mais aujourd'hui, quand il dit quelque chose qui va dans le sens opposé du gouvernement en place, mais soit tu te vois bailloté, bien tu te vois mis en prison, bien tu te vois vraiment enlevé, bien tu te vois tué. Donc, il n'aura plus ça. Au fait, il a décrié tout l'État. Il a dit que lui n'est pas économiste. C'est que nous, on a toujours dit. Il dit lui n'est pas économiste, mais il s'est fait entourer des économistes en tant qu'historien. Et c'est ce qui lui a valu ce qu'il a fait. Et encore mieux, quand il prendra le pouvoir, il va nous donner le pouvoir, c'est-à-dire la joie, le pouvoir d'achat, l'aisance, l'opulence, la santé, tout ce que nous aspirons et tout ce que nous voulions, il va nous l'accorder. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de lui donner le pouvoir, comme il a dit en 2000. Et comme il nous le redit aujourd'hui, en 2024, faisons-lui confiance. Il a parlé de ça aussi. Et aussi, parce que moi j'ai tout énuméré, il a parlé aussi de l'Union africaine. Parce que c'est pourquoi il a dit qu'à son âge, quand il vient au pouvoir, ce n'est plus la stabilité que lui, le président Laurent Gbagbo, il cherche. Ce n'est plus le nom. Mais à son âge, il vient pour une bonne conclusion. C'est-à-dire les combats antérieurs dont il a mené, il vient pour les solder par une victoire. Couronner ça d'une victoire. C'est ce qu'il vient pour faire. Parce que le combat, il est grand. C'est-à-dire en créant l'Union africaine, ça serait de réussir un pari. Là où ils ont tué nos ancêtres, les Patrice Lumumba, où ils ont tué Thomas Sankara, toutes ces personnes-là, ça sera vraiment faire honneur à l'Afrique. S'il reçut ce pari-là. Donc il a parlé de l'Union africaine. Il a parlé aussi de la lutte contre le chômage, contre la corruption. Il a parlé de tout ça. Il a parlé aussi, par exemple, des ressources minières, d'où, par exemple, Petrosi, qui va se voir être décentralisé, pas décentralisé, mais vraiment réapproprié, réorganisé, restructuré, et qui va faire profiter d'abord aux nationaux et ensuite aux Africains. C'est-à-dire que dès lors qu'il aura peut-être un appel d'offres sur le plan pétrolier,
Par exemple, s'il y a un Mexicain qui viendra en Côte d'Ivoire, on va voir sur la table quelles sont les propositions. S'il y a un Ivoirien ou un Guinéen et ce Mexicain, celui qui sera le premier, ça sera l'Ivoirien, et par la suite, le Nigérien peut-être, et en dernière position, le Mexicain. C'est-à-dire on va parler d'abord d'Africains, d'Ivoiriens et après d'Africains. D'abord, c'est-à-dire que les ressources vont profiter en nous les Ivoiriens et par la suite profiter aussi aux Africains. D'où le combat. Et ils vont diversifier aussi les partenariats pour que chacun puisse voir le mieux offrant, le plus offrant pour faire son bon choix. Ils ont parlé de ça. C'est-à-dire que l'homme Gbagbo est resté fidèle dans ses bottes et il a encore plus élargi son éventail pour voir encore d'autres choses et ajuster. Parce qu'il a vu qu'en 14 ans de gouvernance, ceux qui sont là ont fait des erreurs monumentales, gigantesques, qui coûtent aujourd'hui l'œil à tous les Ivoiriens au jour d'aujourd'hui parce que nous pleurons tous. Et ils ont aussi parlé d'un projet, du projet pour le secteur informel. Parce que c'est ce que Ouattara a voulu faire en disant, parce qu'ils n'ont jamais eu de projet ceux-là, en disant donnez-moi en 5 ans chaque jeune 1 milliard pour la jeunesse par jour. Et ils n'ont jamais réalisé ça. Alors le président Laurent Gbagbo vient pour dire qu'il aurait un projet pour le secteur informel. Pour que ce secteur informel-là soit vraiment structuré, bien organisé et que ces secteurs-là puissent vivre de ça. Ces personnes-là puissent vivre de ça, de leur activité. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, le secteur informel est beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas de suivi normalement, ce qui fait que souvent, ils commencent aujourd'hui, demain, ils font faillite. Ça crée aussi la pauvreté. Donc, le secteur informel doit être suivi et doit être vraiment professionnalisé s'il en faut. Donc, il y a le projet pour ça aussi. Et ils ont encore parlé de... ils ont parlé d'une banque. Ils ont parlé d'une banque, c'est-à-dire que la banque des planteurs. Parce que quand il dit que c'est pas juste que, par exemple, le Cameroun vende le cacao à 5 000 au Ghana, 3 000 en Côte d'Ivoire, 1 500, c'est injuste. Et c'est pour cela qu'ils vont faire cette banque-là qui pourra permettre aux planteurs de bien vivre et faire aussi des logements sociaux. C'est-à-dire qu'au travers de cette banque agricole-là, ils vont prendre de l'argent dans ces banques-là pour pouvoir faire des logements sociaux pour des personnes. C'est-à-dire que pour les Ivoiriens, permettre soit aux planteurs de vivre décemment ou permettre à d'autres Ivoiriens de vivre décemment parce que nous savons que le feu Félix Houphouët nous a dit que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et nous savons que si on part dans ça, on sait qu'en nous appuyant sur l'agriculture, le sol n'est pas ingrat, le sol te rend ce que tu lui donnes. Donc nous savons que nous allons faire un bon profit. Il a parlé de ça aussi. Et ils ont parlé aussi du secteur du tourisme. Ils ont dit que le secteur du tourisme profite à des pays tels que le Ghana et je pense peut-être le Nigeria. Donc il va falloir créer des secteurs de tourisme en Côte d'Ivoire pour attirer des touristes en Côte d'Ivoire pour pouvoir nous faire bénéficier. Parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a des sites touristiques mais qui ne sont pas vraiment mis en exergue comme ce doit. Et on a beaucoup de cultures différentes. Oui, effectivement. On doit valoriser nos cultures, on doit créer des attractions autour du tourisme en Côte d'Ivoire pour que ces personnes-là, ces étrangers-là viennent investir même dans notre tourisme. Ils importent aussi des choses, ils emmènent aussi des choses pour que vraiment ça rapporte encore à la population, à la Côte d'Ivoire et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc moi je pense que le nouveau gouvernement qui viendra, le nouveau PPACI, le nouveau Gbagbo qui viendra au pouvoir, vraiment c'est la renaissance. Je pense que tel un phénix, il renaît de ses cendres avec beaucoup de victoires, beaucoup de promesses pour la Côte d'Ivoire parce que vraiment ils ont égrené un chapelet vraiment de bonnes choses pour la population ivoirienne. Ils ont parlé aussi de l'aéroport. Le président Laurent Gbagbo a parlé de l'aéroport parce que c'est pas juste qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui se veut émergent, qui a au moins 100 ponts comme ils le disent là, est vraiment que l'aéroport d'Abidjan qui soit vraiment international, vraiment c'est pas juste. Donc ils disent qu'ils vont prendre soit l'aéroport de San Pedro, le rendre vraiment impeccable, le rendre à l'image du pays, prendre aussi celui de Yamoussoukro, essayer vraiment de faire de ça des aéroports internationaux pour que ça puisse profiter à des personnes, à tout le monde, à toute la population et même aux étrangers, pour que vraiment l'aéroport Félix Houphouët-Boigny puisse... pour essayer de donner du souffle à ça aussi parce que ça, il y a longtemps ça est là, faut du nouveau, voilà la rénovation, c'est ça aussi.
Et ils ont parlé aussi du transport. Ils ont parlé du transport, ils ont parlé des voitures, des vieilles voitures, tout ça. Il y a un projet pour ce secteur aussi. Il y a un projet pour ce secteur aussi. Ils ont parlé aussi de l'énergie nucléaire. Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas juste que le Niger, à côté de nous, ait l'uranium et qu'en Afrique, on n'ait pas de centrales nucléaires, on n'ait pas de nucléaire chez nous en Afrique. Donc tout ça, je mets ça dans le panier de l'Union africaine au fait. Parce que quand on va prendre cette paragraphe-là, qu'on le met dans le panier de l'Union africaine, tout ça, c'est pour dire que l'homme Gbagbo lutte toujours pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il a toujours des projets pour la Côte d'Ivoire et aussi featuring avec l'Afrique. Parce que si la Côte d'Ivoire émerge, c'est l'Afrique qui émerge. Si l'Afrique émerge, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, il a vraiment pensé aussi à tout sur ce plan-là aussi. Et il a parlé aussi des frais de l'AES. Il a parlé, par exemple, du Burkina, du Niger, du Mali, que bientôt ils vont faire sortir les monnaies. Ce qui veut dire qu'il est en contact avec ces personnes-là. Il est en contact avec ces jeunes générations. Et il les conseille toujours. Malgré qu'il y avait les représentants de la France là, il n'a pas eu peur de s'exprimer tel que nous le connaissons, le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas eu peur du tout de dire ce qu'il pensait d'eux. Il a dit justement ce qu'il avait en cœur et ce qu'il souhaitait pour la Côte d'Ivoire, sa nation, sa patrie aimée. Parce qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Et il a aussi parlé de Gueye. Il a parlé aussi du Congo. Oui, j'ai énuméré tout ça. J'ai énuméré tout ça, ça est sur mon papier. Il a parlé de Gueye Robert. Quand les élections ont eu lieu et que Gueye Robert a voulu gagner, se proclamer encore président, parce que d'autres, souvent, quand on va sur les panels, eux nous posent la question qui a tué Gueye Robert? Mais si vous avez écouté le discours du président Laurent Gbagbo, il vous a répondu de manière subtile. Il n'a pas tué Gueye Robert. Parce qu'il savait en 2000 où Gueye Robert était. Il pouvait donner l'ordre à ses militaires d'aller faire quelque chose et puis ça allait rester comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Il a au contraire caché Gueye. Il a au contraire protégé Gueye. Donc ce n'est pas en 2000 combien là, 2011, bien, je ne sais pas, 2000 combien là, que lui va aller tuer Gueye Robert. Il n'a pas tué Gueye Robert. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais tué Gueye Robert. Celui qui a tué Gueye Robert, c'est celui qui continue de tuer les Ivoiriens. C'est pour ça que sa colère s'est levée quand il a dit qu'il y a eu des morts à Djokwe, à Gutrozon, à Djiglo, au nord, et pas au nord, à l'ouest, à Boaké, et même à Grand Bérébu, comme un jour Escobar, tu nous disais, il a parlé de ces victimes-là, de ces morts-là, que forcément, il doit avoir des enquêtes, il doit avoir des confessions et ces enquêtes doivent aboutir à des arrestations. Parce qu'il faudrait qu'on sache les coupables de ces faits-là pour que les Ivoiriens soient réconciliés et la paix, pour que cette plaie-là soit guérie. Parce que tant que la lumière n'est pas faite sur ces crimes, ces atrocités-là, on ne sera jamais réconcilié. Parce que lui, le président Laurent Gbagbo, il a si bien dit, je suis parti à La Haye, j'ai purgé ma peine, on m'a jugé et ils ont déclaré que je suis innocent. Alors, qui a fait? Donc, il faudrait qu'il y ait de la lumière. C'est ce qui fait peur au RDR. C'est pour cela qu'ils veulent tout faire pour empêcher le président Laurent Gbagbo de revenir aux affaires. Parce qu'ils savent qu'il aura une lumière sur tous ces crimes-là. Ça ne peut pas rester impuni. Il aura une lumière sur ces crimes-là. Donc, du coup, ils sont alarmés parce qu'ils savent qu'ils ont les mains trempées de sang. Et il a aussi parlé, comme on appelle, l'énergie. Bon, le puits de pétrole, tout, la nationalité aux Africains, les villageois, machin, ok. Et il a parlé aussi de... Et le président Laurent Gbagbo, on a senti c'est quelqu'un qui voulait la justice. Il voulait qu'une justice soit faite. Une justice pour ces victimes de guerre. Une justice pour tous ces morts, pour tous nos morts. Parce qu'il est revenu, il a dit, laissez-moi pleurer mes morts. Il faudrait qu'il y ait une justice pour toutes ces personnes-là. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Il faudrait qu'il y ait une justice. Parce que si le président Laurent Gbagbo était coupable de quelque chose, il n'allait pas parler comme il a parlé aujourd'hui. Il a dit ce qu'il pensait. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Le président Laurent Gbagbo a des bons projets pour la Côte d'Ivoire, a des projets vraiment de bien pensés, bien construits, des projets rénovés, des projets bien structurés pour la Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui allons gagner parce qu'il a dit qu'on a des combats. On a vraiment des combats. Parce qu'il faudrait que l'Ivoirien quitte dans la peur. Parce que nous sommes apeureux au jour d'aujourd'hui.
Et il est venu pour nous injecter la dose du courage, au fait. Parce que nous avons vu ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo est vieux, il n'est pas vieux. On a vu un monsieur